Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors j'aimerais maintenant faire une vidéo qui s'adresse à des chrétiens qui sont appelés à être épargnés des 4 cavaliers que le Seigneur va envoyer sur la terre. Des chrétiens qui sont aimés, intègres, fidèles au Seigneur, et qui seront préservés du mal, et qui seront délivrés et secourus d'une manière surnaturelle au milieu des différents fléaux qui tomberont autour d'eux, qu'ils verront de leurs yeux. Et je fais cette vidéo parce que il va y avoir des miracles. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les prophéties concernant la guerre civile et la Troisième Guerre mondiale. Dieu va susciter des miracles, il va permettre des miracles, notamment aussi par l'envoi des anges, pour préserver un reste de chrétiens fidèles pendant le jugement des 4 cavaliers. Donc on n'est pas du tout au temps de la grande tribulation, mais il est important de comprendre que Dieu peut très bien également sauver, secourir, protéger surnaturellement un chrétien, un homme, au milieu de la guerre, au milieu de la famine, au milieu de l'épée, au milieu du feu, au milieu du sang, au milieu des bêtes féroces. Il peut le sauver surnaturellement dans n'importe quel état de détresse et des circonstances aussi incroyablement désastreuses, voire mortelles, soient-elles. Donc simplement j'aimerais vous donner quelques versets bibliques pour mettre votre confiance en Dieu, et vous allez voir qui est le Seigneur à travers ces versets bibliques, qu'il est capable de secourir sont fidèles, sont justes, des chrétiens qui sont intègres, et toute personne que le Seigneur aura choisi de faire grâce, tout simplement, pour y mettre sa bonne main, de manière à ce que cette personne soit préservée et traverse les tempêtes en toute sécurité. Donc on va aller dans Genèse chapitre 4, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc on voit l'Éternel, on voit le Seigneur, qui est capable de mettre un signe sur un homme, un signe spécifique, spirituel, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc on voit la grandeur de Dieu par rapport à ça, ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu, et de sa puissance pour préserver un homme de la détresse, du danger, de l'oppression, des persécutions, et de toutes sortes d'attaques qui peuvent amener à la mort. Psaume 118, verset 5, je fais un peu vite quand même, parce que pour pas que la vidéo soit trop longue. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Donc il y a vraiment une exhortation à se confier en Dieu pour hériter justement de cette protection surnaturelle. Il ne faudra pas chercher à, par exemple, se défendre avec les armes, rentrer dans des délires pas possibles qui sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est spirituellement et surnaturellement qu'on cherche à se défendre. Souvenez-vous même que Jésus parlait dans le jardin de Gethsémani, qu'il pouvait très bien faire appel à son Père, qui lui enverrait plus de 12 légions d'anges pour le défendre lorsqu'ils sont venus le récupérer pour le condamner et le crucifier. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle,
Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Proverbe 29-25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Acte 18, verset 10, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Vous voyez toutes les promesses et comment Dieu est puissant pour décider, choisir qui sera préservé, qui ne sera pas préservé. Dieu est puissant pour empêcher une personne de faire du mal. Dieu est puissant pour protéger une personne du mal, etc., etc. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc les anges du Seigneur sont à l'œuvre pour protéger, sauver, délivrer, secourir des fidèles du Seigneur qui craignent le Seigneur. Psaume 37, 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 107, verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Dieu peut très bien empêcher les méchants de tuer des justes, comme il peut très bien aussi ordonner à toute la création, à la nature, aux éléments de la terre, de l'eau, de l'air, du soleil, etc., des étoiles, bref. Dieu a tout entre ses mains et il est capable aussi, effectivement, d'arrêter les cataclysmes, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle d'une famille, soit à l'échelle d'un foyer, je veux dire, d'un village, d'une région, d'une nation, etc., etc. Bref. Psaume 141, verset 8. C'est vers toi, Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme, garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal, que les méchants tombent dans leurs filets et que j'échappe en même temps. Joël chapitre 2 verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Psaume 33 verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc même en contexte, en cas de famine, Dieu est capable de secourir, de sauver des fidèles, des intègres, des personnes qui lui appartiennent, qui craignent le Seigneur, etc. d'une manière surnaturelle. On voit comment, par exemple, Élie a été servi surnaturellement, soit par des corbeaux, soit par un ange. Jésus, pareil, comment il a été servi dans le désert quand il a réussi à vaincre le diable. Les tentations du diable a pris 40 jours. Bref, on voit que Dieu aussi, même aussi, on voit dans Exode les miracles qu'il a fait avec Moïse et Israël, comment aussi Moïse a frappé le rocher de manière à ce qu'il en sorte de l'eau, comment Dieu a appelé l'écaille à se manifester de manière à ce qu'il mange de la viande, etc., etc. Donc Dieu est capable de nourrir ses fidèles, ses enfants, etc., au milieu de la famine. Psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Voyez, donc c'est possible. Il faut simplement mettre foi en ses paroles, et surtout, entrer dans ce genre de bénédiction. Pour ça, il faut marcher dans l'obéissance, être intègre, se confier en Dieu, etc. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Naoum 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. 1 Samuel 2, verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Psaume 68, verset 21. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Psaume 138, verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Job 36, verset 16. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération.
Vous voyez pour hériter ce genre de promesses, de bénédictions, il faut marcher dans la justice devant Dieu. Genèse chapitre 19 verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Quand je lis ça, ça me fait de suite penser à Paris, moi, pour les Français. Mais il n'y a pas que la ville de Paris, hein. Il y aura d'autres grandes villes aussi qui seront frappées. Mais là, vraiment, Dieu a vraiment insisté sur la ville de Paris. Et donc, bon, il ne s'agit pas d'envoyer des anges pour vous avertir, quoique il avertit déjà par des songes beaucoup de personnes. Mais bon, je pense aussi qu'il est capable d'envoyer des anges au dernier moment pour faire fuir les chrétiens, pour les faire sortir de manière à ce qu'ils ne soient pas frappés, exactement comme Lot. Job, chapitre 5, verset 20, « Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. » C'est fort, hein. « Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. » Dieu contrôle également les bêtes de la terre, c'est-à-dire les animaux féroces. Psaume 37, verset 16. « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. » Psaume 46, verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » C'est beau, magnifique. Exode 9, verset 26. « Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. » Dieu va envoyer la grêle dans tout le pays d'Égypte, sauf là où il y avait les enfants d'Israël. Apocalypse 9, verset 4. « Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. » Donc Dieu est capable de cibler, avec des frappes chirurgicales, tous ceux qui ne sont pas au Seigneur, tous ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et au contraire, il est capable de cibler aussi, pour protéger par son sceau ceux qui lui appartiennent et qu'il craignent. Ézéchiel 14, 12. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays,
Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Vous avez également, donc là, grosso modo, ce que je viens de vous lire, il n'y avait que Noé, Daniel et Job, tellement ils étaient intègres, etc., qui eux seuls pouvaient être sauvés au milieu des fléaux que Dieu allait envoyer. Même les femmes, les enfants, etc., allaient être exterminés. Il n'y avait que ces 3 hommes qui auraient été sauvés. Comme quoi, Dieu, quand il se met en colère, malheureusement, il y a très très peu de personnes qui ont la grâce d'être protégés, délivrés, être sauvés, de passer au travers. On a, par exemple, je veux vous donner 2 exemples bibliques que vous pouvez lire d'intervention et de protection divine envers des humbles et des fidèles serviteurs de Dieu qui ont eu confiance en Dieu au jour du malheur et de la détresse, et Dieu est intervenu pour les sauver. On a, par exemple, dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi Simon. Sache que, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Puis vous connaissez la suite, ils ont été jetés au feu, et le feu ne les a pas atteints, et le Seigneur était même au milieu d'eux, au milieu de la détresse, au milieu du feu, du carnage, de ce feu ardent, et ils sont sortis du feu indemnes, et finalement le feu a touché ceux qui les avaient jetés dans le feu, justement, et le roi a été tout à fait choqué de voir ce miracle, et on voit par la suite qu'il s'est converti. On voit dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 16, que Daniel aussi a été jeté dans la fosse au lion. Et on voit par exemple, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc voilà. Donc je fais cette vidéo parce que le Saint-Esprit me met à cœur de faire cette vidéo pour donner de l'encouragement, et pour pousser les chrétiens à 1. Se sanctifier, 2. Se confier au Seigneur pour hériter ce genre de bénédiction surnaturelle. Donc là, je viens de vous lire des passages qui sont des promesses de bénédiction pour ceux qui se tournent, qui se confient vers le Seigneur, qui sont innocents, purs, sans tache, sans défaut, intègres, droits, fidèles, justes, etc. Ça, c'est tous des synonymes qu'on peut donner. Mais ça, c'est la parole de Dieu que je viens de vous donner. Ça ne veut pas dire que tous ces versets-là vont s'appliquer sur vous ou sur toi qui est en train de m'écouter. Pour ça, il faudrait que Dieu lui-même en personne te parle directement pour te dire « Ne crains pas, je suis avec toi, je vais te délivrer, je vais te guérir, je vais te mettre au large, je vais te préserver, rien ne t'arrivera, etc., etc. » Si Dieu vous parle directement en ces termes, alors vous êtes de ceux qui héritent les promesses que je viens de vous donner là. Vous comprenez? De la lignée de Noé, de la lignée de Job, de Samuel, de ceux de Daniel, etc., qui ont été préservés. Pas Samuel, mais Daniel, là, dans ce que je viens de vous lire. Vous voyez? Donc, j'aimerais terminer cette vidéo par un verset dans Ésaïe 25, verset 4, qui résume tout ce que je viens de dire. Concernant Dieu, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. C'est Dieu la muraille. Donc c'est des termes qui sont forts, qui veulent tout dire, et il y a des chrétiens qui ont eu des songes comme ça, où ils couraient dans la panique, etc., ils étaient poursuivis par des monstres et tout, puis hop, ils arrivaient à se faufiler, puis ils arrivaient à rentrer dans un refuge, ils arrivaient à rentrer dans une forteresse même. Ça, c'est des songes qui veulent dire tout simplement que Dieu vous appelle à vous tourner vers lui, à vous confier en lui, de manière à ce qu'il soit votre protecteur. Et ça peut être aussi une promesse de bénédiction, de protection surnaturelle au jour du malheur pour vous. Voilà. En tout cas, il n'y aura pas que des morts. Bien évidemment, il y aura quelques survivants.
et pendant la guerre civile, la Troisième Guerre mondiale. Et je suis convaincu, Dieu préservera un ramassis, un reste qui lui est fidèle à l'heure actuelle et demain jusqu'au moment où Jésus va parler, va ouvrir les sceaux pour envoyer les 4 cavaliers et pour envoyer la mort sur la terre. Voilà, soyez bénis, encouragés par ces versets, réécoutez la vidéo pour les noter, ces versets, priez le Seigneur, confiez-vous en lui, sanctifiez-vous de manière à ce que ces versets vous soient adressés directement quand Dieu lui-même vous visitera pour vous parler et vous confirmer que cette prophétie ou ces versets vous sont adressés à vous personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, c'est possible aussi que des justes soient tués, bien évidemment, pendant la guerre civile et la Troisième Guerre mondiale, mais aux yeux de Dieu, ces justes-là, c'est possible que j'en fasse partie, c'est possible que je n'en fasse pas partie, ces justes-là ne seront pas perdus aux yeux du Seigneur, puisqu'après c'est l'éternité avec lui. Vous voyez? Mais sur la terre, c'est possible d'hériter ce genre de promesses-là. Après, je pense, moi, personnellement, que c'est l'élection de la grâce, que c'est déjà choisi, Dieu a déjà préparé les choses. Voilà, bon, je n'en dis pas plus, soyez bénis par cette vidéo, et à très bientôt. Au revoir.